Coucou, dans cette vidéo, nous allons continuer à crocheter notre chou-fleur. Dans la première partie, nous avons fait la base de notre chou-fleur qui est juste magnifique, hein. Il est beau, on voit hein, que là, ça prend forme, ça a bien pris forme. C'est un chou-fleur. Donc là, nous allons avoir besoin hein, justement de notre base pour que nous puissions crocheter les petites feuilles. Nous allons avoir besoin de notre chou-fleur. D'où l'importance d'avoir mis, bien sûr, dans la première partie, comme je vous expliquais, comme je l'ai dit, on met un marque-rang pour repérer le 9e rang, puisque nous allons crocheter. Donc là, on a le début de notre 9e rang. On a crocheté dans les mailles arrière, dans le brin arrière de notre maille, d'accord? Et là, il nous reste le brin avant de notre maille du 8e rang, là où nous avons fait notre 9e rang, en changeant de couleur. Là, on va débuter sous notre marqueur. Là, nous avons notre brin de notre première maille, juste là. Je vais vous montrer. J'ai pas sorti mon aiguille pour vous montrer là. Juste ici, nous avons, voyez, le brin de notre première maille où nous allons travailler pour effectuer, bien sûr, nos petites feuilles sur notre chou-fleur. Après, nous ferons la grande feuille du chou-fleur que nous viendrons coudre dans les finitions, donc la 3e partie. Là, bien sûr, on vous dit d'en faire 3. Donc, ce qui veut dire que nous allons en faire une ensemble. Nous allons faire une feuille, une grande feuille ensemble. Et il faudra en faire encore 2 autres, les mêmes. Bien sûr, vous pourrez vous aider de la vidéo, faire marche arrière et reprendre du début des explications pour faire la grande feuille si vous en avez besoin. Alors, pour faire les petites feuilles, nous allons prendre cette laine verte, la pelote verte comme celle-là. Et pour faire la grande feuille, les grandes feuilles, puisqu'il va falloir en faire 3 bien sûr, nous allons prendre cette laine-là, qui est pour eux la vert jaunâtre foncé. Ça, c'est la vert jaunâtre foncé, et ça, c'est la couleur verte normale. Nous allons prendre celle-là pour commencer à faire les petites feuilles. Bien sûr, on prend notre petit crochet, hein, de la taille de notre pelote. Donc, on reste sur notre 3 mm. Donc, dans tous les kits hein, que je vais vous faire, fruits, légumes, c'est du 3. Hein, normalement, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai vu, c'est du 3 partout. Donc, on garde notre crochet. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre laine et nous allons lui faire une petite boucle pour pouvoir travailler avec. D'accord? Donc, hop, on fait notre petite boucle comme pour débuter une chaînette. Hein, d'accord? Sauf que là, on ne la serre pas, on la garde pour pouvoir mettre le crochet dedans. OK? On va aller sous notre marqueur de rang, là. Donc, là où je vous ai montré tout à l'heure, on va aller dans le brin de notre maille, hop, le brin avant, si j'y arrive avec mon crochet, voilà, on va dans le brin avant de notre maille, donc le brin qui reste de là où on a travaillé avec notre vert, notre fil vert jaunâtre clair, notre fil au rang 9, nous allons aller dans le brin de notre maille du rang 8 qui nous reste. On va hop, hop, passer notre boucle dedans. Je l'ai resserré avant, c'est pour ça. Allez. Je devrais le serrer après. Et je le sais, hein. Allez, on y retourne. On va dans le brin de notre maille. Hop. On passe notre petite boucle dedans.
Hop, voilà. Et là, nous allons, comme ils disent, monter 5 mailles en l'air. Donc, on a rentré notre boucle dans la maille restante. De faire une maille coulée avec le fil vert dans la boucle avant restante de la première maille, nous, on va faire une boucle comme ça. D'accord? Parce que au final, on obtiendra la même boucle. Nous allons maintenant faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ils nous disent sauter 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On saute les 5 mailles. À la 6e maille, alors ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas vous tromper bien sûr, hein, et être sûr d'aller à la 6e maille, pour aller crocheter le deuxième arceau de mailles en l'air, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez un petit marqueur de maille à la 5e maille. Et là, vous savez que vous allez juste après. Donc, on va à la 6e. On ferme par une maille coulée. Et là, on remonte encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et on refait la même chose. Hop, on récupère notre marqueur et on y va. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5. On met le marqueur. Hop. Et là, on va à la 6e maille. On fait une maille coulée. Donc, on y va, on fait une maille coulée. C'est parce qu'en même temps, je suis en train de me dire, il faut que je retire mon marqueur de rang tout de suite. Hop, je le retire, voilà. Et on remonte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On met le marqueur. Et on va dans la 6e. Et là, on va refaire hop, une maille coulée. Donc la maille coulée, on fait un jeté, on revient et là, on passe directement la boucle dans la première boucle. On a fait notre maille coulée. Maintenant, on remonte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On met le marqueur à la 5e maille. On va à la 6e. Hop. On fait une maille coulée. Et là, on remonte encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On compte encore 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, là, on a fait notre chaînette de 5 mailles en l'air. On compte 1, 2, 3, 4, 5 mailles, le marqueur. On va à la 6e maille. Hop. On fait une maille coulée. Hop. On fait notre maille coulée. Hop. Je retire mon marqueur et on monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Hop,
on pique, hop, sous le brin. Hop. Et on fait notre maille coulée. Et là, on va fermer le rang dans l'autre maille. Hop. On va le fermer dans la maille coulée du début, ça serait pas mal. Hop, on ferme notre rang par une maille coulée. Hop, et là on peut retirer, hop, sur notre fil, notre petit fil de notre boucle de tout à l'heure pour refermer notre maille coulée du début. Donc là on peut retirer le marqueur de rang qu'on avait gardé pour repérer le début du 9e rang et où est-ce qu'il était, surtout pour qu'on soit tranquille. Alors là, hop, même s'il n'y a que 2 rangs pour la petite feuille, je note quand même que j'ai fait le 1, même si ça se voit déjà. Donc comme vous pouvez voir, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 arceaux de mailles en l'air. Là, une fois qu'on a fermé notre rang dans la maille coulée du début, donc la petite boucle que l'on a faite qui nous a servi de première maille pour faire comme une maille coulée, pour débuter notre rang avec notre fil vert, nous allons une maille coulée dans l'arceau de maille en l'air suivant. Donc là, on fait une maille, on passe en dessous, vous voyez, on va aller dans l'arceau, donc on passe en dessous l'arceau, d'accord, on passe en dessous, et on va faire une maille coulée. On fait une maille coulée, que je repère où je suis au rang 2 ici. Après, une maille en l'air, hop, on fait une maille en l'air. Maintenant, on va crocheter dans l'arceau. Une maille serrée. Une demi-bride. Donc, on fait un jeté sur le crochet, d'accord? Je vous remontre. On fait un jeté. On va sous l'arceau de maille en l'air. On refait un jeté, on revient. Et là, on va faire un jeté et on passe dans nos 3 boucles sur notre crochet. Donc là, on vient de faire une demi-bride. Une bride, on fait un jeté, on va sous l'arceau de maille en l'air, un jeté, on revient, on a encore on a là aussi, vous voyez, 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté. Par contre, là, on ne va pas prendre les 3 d'un coup, on va prendre que les 2 premières boucles. On revient, on a 2 boucles. On refait un jeté. Et là, on passe sous les 2 boucles qui restent. Ensuite, ils nous disent 3 doubles brides. Donc, là, ce qu'on va faire, on va rouler 2 fois. Un jeté, 2 jetés. Vous voyez, on a 3 boucles. Je vous remontre. Là, vous allez une fois, 2 fois. On passe sous l'arceau de maille. On fait un jeté et on revient. Là, on a 4 boucles sur le crochet. On va faire un jeté, on va prendre les 2 premières là. Ces 2 là, c'est tout. Les 2 autres, on les garde là, sous le doigt là. Hop, on fait un jeté. On refait un jeté et là par contre, on laisse juste la dernière, on reprend pareil. Les 2 premières, on va sous les 2 premières. Et là, on fait un jeté et on va sous la dernière. Et là, on en fait 3. On en a fait une. Deux. Et on recommence une dernière fois. 1, 2, on passe en dessous. Un jeté, on revient. Sur les 4 boucles, on prend que les 2 premières. On fait un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 premières, un jeté, les 2 boucles. Et là, on a fait nos 3 doubles brides. Là, on va faire une bride. On roule une fois, donc on fait un jeté. On a comme 2 boucles sur le crochet, là. On passe sous
l'arceau de maille, un jeté, on revient. Là, on a nos 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on prend les 2 premières boucles du crochet, on revient, un jeté et on prend les 2 dernières boucles qui restent sur le crochet. Après, une double bride, un jeté, non, une demi-bride. Je vous dis des bêtises, une demi-bride, un jeté, on passe en dessous, un jeté, on revient, un jeté et là on passe dans les 3 boucles sur le crochet. Une maille serrée, et après on fait 5 mailles serrées dans l'arceau de maille en l'air suivante. Donc là on va faire une maille serrée à côté, dans l'arceau le deuxième, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées. Voyez ce que ça donne? Je vais mettre, attendez, je vais mettre un petit marqueur à ma maille là, hop, pour pas qu'elle s'enlève. Donc là, nous avons crocheté. Donc on a fait une maille coulée dans l'arceau pour commencer. Après, on a fait une maille en l'air. Après, nous avons fait une maille serrée, une demi-bride, une bride, 3 doubles brides, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Et nous sommes allés dans l'arceau à côté pour faire 5 mailles serrées. Et on répète la même chose. Ce qui veut dire que là, qu'on vient de faire nos 5 mailles serrées, nous allons dans l'arceau à côté, maintenant, d'accord, on va dans l'autre, le troisième là. Et on va faire une maille serrée. On passe en dessous et on fait une maille serrée. Et là, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Une demi-bride, donc un jeté, on va sous l'arceau, un jeté, on revient. 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe dans les 3 boucles. Une bride, un jeté, on va sous l'arceau de maille en l'air, un jeté, on revient, 3 boucles sur le crochet, un jeté, on prend les 2 premières boucles, on revient à 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 2 boucles. 3 doubles brides, donc on tourne une fois, 2 fois. Et là, on va aller sous l'arceau de maille, un jeté, on revient, nous avons 4 boucles. Et là, ça va se jouer 2 par 2. On fait un jeté, on prend les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. Et on recommence 2 fois. 1, 2. On va en dessous, on fait un jeté, on revient, on a nos 4 boucles. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. Et encore une fois, on tourne une fois, on tourne 2 fois. On va sous l'arceau de maille en l'air, un jeté, on revient. On fait un jeté, les 2 premières boucles, on passe en dessous. Un jeté, on passe sous les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 dernières boucles. Après, ils nous disent une bride. Donc, on tourne une fois, donc un jeté. On va sous l'arceau de maille, un jeté, on revient. Là, on fait un jeté, pareil, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. Une demi-bride, un jeté, sous l'arceau de maille, un jeté, on revient. Un jeté, et là, on va dans les 3 boucles sur le crochet. Une maille serrée, donc ça ferme notre travail que l'on vient de faire par une maille serrée. Et là, on recommence. 5 mailles serrées dans l'arceau à côté. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées et 5 mailles serrées. Et là, on recommence. On refait la même chose. On reprend par
une maille serrée dans l'arceau à côté. Donc, une maille serrée. Une demi-bride. Donc, on tourne une fois, on fait un jeté. On va sous l'arceau. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles sur le crochet. Une bride. Un jeté. On va sous l'arceau. Un jeté, on revient. 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on ne prend que les 2 premières boucles. Il nous reste 2 boucles sur le crochet, donc on fait un jeté, on prend les 2 boucles. 3 doubles brides. Donc on tourne une fois, on tourne 2 fois. On a fait 2 jetés sur le crochet. On va sous l'arceau, un jeté, on revient. On a 4 boucles. On fait un jeté, on ne prend que les 2 premières boucles. On refait un jeté, on prend les 2 premières boucles. On refait un jeté, on prend les 2 boucles qui restent. On recommence 2 fois. Une fois, 2 fois, 2 jetés. On va sous l'arceau, un jeté, on revient. On fait un jeté, on prend les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 boucles sur le crochet. Encore une fois. 1, 2, on passe en dessous. Hop, un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent sur le crochet. Une bride. Un jeté, on va sous l'arceau de maille. Un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles sur le crochet. Une demi-bride. On tourne une fois, donc un jeté. On va sous l'arceau. Un jeté, on revient. Un jeté, on prend les 3 boucles sur le crochet. Et une maille serrée pour finir et fermer notre petite feuille. Là, à côté, nous faisons 5 mailles serrées. C'est le dernier arceau de notre premier rang. On fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées. Et ils nous disent fermer le rang. Donc, on va aller dans la première maille du début. Hop. On passe sous les 2 brins. Et on ferme le rang par une maille. Vous voyez, je suis passée hop, là. Dans la première maille qu'on a faite. Hop, je passe en dessous les 2 brins, je ressors et je fais une maille coulée. Là, je vais mettre un petit marqueur, hop, pour fermer et vous montrer. Donc celui-là, on n'en tient pas compte parce que celui-là, je verrai après. À la fin, dans la dernière vidéo, je regarderai ce que je vais faire avec. Voilà, là, nous avons fini nos petites feuilles. Là, nous avons 3 petites feuilles, d'accord? Et nous avons entre chaque 5 mailles serrées. Donc là, ils nous disent de couper le fil à 5 cm. Maintenant, voyons, celui-là qui est avec la pelote. On coupe le fil à 5 cm. Et là, nous allons le passer dans notre boucle qui est là. Notre dernière boucle, celle que l'on a faite en faisant une maille coulée. Donc, on prend notre fil, hop, et on le passe dans notre boucle pour sécuriser notre ouvrage, pour fermer le rang. Voilà, là, c'est sécurisé. Alors, bien sûr, moi, tous les fils, je les ferai à la fin. Vous faites comme vous en avez envie. D'accord? Là, nous avons fait nos 3 petites feuilles directement sur notre chou-fleur. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Nos 3 petites feuilles sur notre chou-fleur. C'est joli, hein? Et nous allons maintenant changer de fil, prendre le vert jaunâtre foncé. Je vais laisser le petit chou-fleur par ici avec les petites feuilles là. Hop. Et nous allons crocheter la grande feuille. Donc, pour crocheter avec la grande feuille, donc on prend notre pelote, notre fil vert jaunâtre foncé. Veuillez m'excuser, j'ai un de mes bébés qui vient de monter dessus.
Et on fait une boucle de montage réglable. Donc, eux, ils appellent ça une boucle de montage réglable. On peut appeler ça aussi, bien sûr, un cercle magique. Et on crochette une maille en l'air. Donc, oh, veuillez m'excuser, c'est bébé qui a mis un coup de queue sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Oh oui, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon bébé. Allez. Hop. Par contre, je vais quand même garder mes marqueurs de rang, de maille. On ne sait jamais si j'en ai besoin. Donc, on fait un cercle magique, donc une boucle de montage réglable. Hop. Allez. Hop. Hop. Et là, on vient de faire notre première maille en l'air. Alors, au niveau du premier rang, on va commencer le premier rang par une maille en l'air. Puisque nous allons faire des mailles serrées, donc une maille en l'air. Et on nous dit de piquer 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Tirez le bout du fil pour fermer la boucle et fermer le rang par une maille coulée. Alors eux, ils disent dans la maille en l'air du début, je le ferai dans ma première maille serrée du début, sous les 2 brins. Donc là, on fait 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on ferme. Hop. Et là, je vais aller dans la première maille du début, vous voyez, sous les 2 brins, pour faire une maille coulée. Là, nous venons de faire notre premier rang dans notre cercle magique. Hop, je note. Deuxième rang, une maille en l'air. On fait une maille en l'air. 6 fois 2 mailles serrées, fermez le rang. Donc 6 fois 2 mailles serrées, ce qui veut dire que nous allons faire 6 augmentations dans chaque maille serrée, ce qui veut dire que nous allons faire 2 mailles serrées ensemble. Donc là, je repars là où je suis arrivée. Donc dans la maille serrée du rang précédent où j'ai fait ma maille coulée, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées au même endroit. On en fait 2. Et là, je vais mettre un petit marqueur. Hop, pour savoir où je suis. Et on fait pareil tout autour. Donc on le fait 6 fois parce que nous avons 6 mailles serrées. Donc nous allons faire 6 fois la même chose. Donc on va sous les 2 brins qui sont là. Et nous allons faire 2 mailles serrées à cet endroit-là. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées. Et pareil à côté. On va sous les 2 brins de la maille serrée du rang précédent, du premier rang. Hein. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Une et 2. On va sous les 2 brins. 1, 2, encore à côté, une fois, 2 fois. On pique toujours sous la même maille, hein, quoi, sous les mêmes brins pour faire les 2 mailles serrées. Et on finit 1 et 2. Là, on vient de faire 12 mailles serrées. Donc, on va dans la maille du début et on fait une maille coulée. Et là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées.
d'accord? On retire, hop, le marqueur. Et là, pour le rang numéro 3, on fait une maille en l'air, une maille serrée. Donc on va faire une maille serrée là où on a fait notre maille coulée. Donc on fait une maille serrée. Je vais quand même mettre mon marqueur. Et là on fait une maille serrée plus une demi bride dans la maille suivante. Donc dans la maille suivante, à côté de là où on a fait notre maille serrée, on va faire une maille serrée et une demi bride. Donc on fait un jeté, on retourne à là où on vient de faire notre maille serrée, on refait un jeté, on revient, un jeté, on passe sous les 3 boucles. Une demi bride plus une bride dans la maille suivante. Donc dans la maille suivante, on fait une demi bride, donc un jeté, on va sous les 2 brins de la maille suivante, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles et une bride, un jeté, on va là où on a déjà fait notre demi bride, un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Alors attendez parce que je me perde pas. Après on fait une bride plus une double bride. Donc là on va faire un jeté, on va dans la maille qui suit, sous les 2 brins de la maille qui suit, un jeté, on revient, une bride, donc un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Et là on fait une double bride, une fois, 2 fois, on tourne 2 fois, on retourne là où on a fait notre bride, on fait un jeté, on revient, on a 4 boucles, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté et on prend les 2 boucles. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une fois 2 doubles brides. Donc on va faire 2 doubles brides, une augmentation de double bride. Une. On tourne 2 fois autour du crochet. On va sous les brins de la maille qui suit. Un jeté, on revient. On a nos 4 boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. On recommence une fois, 2 fois. On tourne 2 fois. On y retourne au même endroit. Hein. Hop, un jeté, on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté et on ferme avec les 2 boucles qui suivent. On termine avec les 2 boucles qui suivent. Après, 2 doubles brides. Donc, nous allons faire un jeté, 2 jetés. Donc, on tourne 2 fois. On va dans la maille qui suit faire une double bride. D'accord? On va sous les 2 brins. On fait un jeté, on revient. On fait un jeté, on va dans les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, on prend les 2 boucles. On recommence, on fait un tour, 2 tours. Donc 2 jetés. Et là, par contre, on va dans la maille après. On ne va pas dans la même, on va à côté. Et on fait un jeté et on revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles. Là, on va faire une augmentation de double bride. Donc là, dans la même maille, par contre, là, on va faire 2 doubles brides. 1, 2, on tourne 2 fois. On va dans la maille qui suit, on fait un jeté, on revient, un jeté, 2 premières boucles, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles. Et on recommence dans la même, là, sous les mêmes brins, dans la même maille. On fait une fois, 2 fois. On va dans la même, sous les mêmes brins, un jeté, on revient, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles qui restent. D'accord? Ensuite, on nous dit une double bride plus une bride. Donc là, on recommence une fois, 2 fois, on tourne 2 fois sur le crochet, donc on fait 2 jetés, on va dans la maille à côté, faire une double bride. Donc un jeté, on revient,
un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 premières boucles, un jeté, on prend les 2 boucles. Et là, on nous dit une bride. On tourne qu'une fois, on retourne là où on vient de faire notre double bride. Dans la même maille, un jeté, on revient, on a 3 boucles. Là, par contre, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles sur le crochet. D'accord? Ensuite, on nous dit une demi-bride. Donc, on fait un jeté, on tourne une fois. On va dans la boucle, sous les 2 brins de la maille serrée qui suit. Un jeté, on revient. Là, on fait un jeté, on prend les 3 boucles. Et une maille serrée. Donc, on fait une maille serrée en même temps. Hop, dans la même, hein, d'accord, ok? On reste au même endroit. Et là, on a fait notre maille serrée. On fait encore une maille serrée à côté. Dans la dernière maille qui nous reste, les 2 brins qui nous restent à côté, on fait une maille serrée. Et là, on va fermer notre rang dans la maille du début, là où on a mis notre marqueur. Et on fait une maille coulée. Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça donne une feuille comme ça. Vous voyez? Comme ça. En le retournant bien, ça nous fait ça. Voilà. Parce que quand on regarde sur la boîte, vous voyez, on voit qu'elles ont cette forme-là. Et là, vous devez en refaire encore 2. Mais une fois que c'est fermé, le rang, on coupe le fil à 15 cm et on passe le bout dans la dernière boucle et il faut encore en faire 2 exemplaires. Donc 15 cm. Je vais couper là. Moi, je sais que je suis large. Hop. L'autre fil, je vais pouvoir le rentrer. Et là, je vais passer dans ma boucle mon fil. Et je ferme. Voilà. Et là, je retire mon marqueur de rang. Voilà. Et là, vous pouvez resserrer votre cercle magique. Hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, hop, moi, c'est ce que je fais. Voilà. C'est mieux là. Vous voyez? Notre grande feuille, notre première grande feuille. Après avoir réalisé votre grande feuille, il vous faut en faire encore 2 autres. Donc là, j'en ai 2. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons en refaire une ensemble, si vous le souhaitez. Comme ça, il vous restera à en faire une. Et pour cela, si vous en avez envie, vous pourrez faire hop, retour en arrière et vous permettre de refaire avec moi votre dernière feuille. Donc, on repart sur un cercle magique. Donc, une boucle de montage réglable. Hop. On fait notre boucle de montage. Donc, une maille en l'air. Et là, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là. Il se dédouble par moment ce fil. Hop. Donc, je vais fermer dans la première maille serrée du début de mon rang par une maille coulée. Je vous montre quand même avant que ça se... Hop. Donc, on fait notre maille coulée. Hop, voilà. Pour le début de notre rang 2, nous allons faire des augmentations de 2 mailles serrées ensemble. Donc, des augmentations dans chaque maille serrée
de notre premier rang, ce qui veut dire que nous finirons avec 12 mailles serrées. Donc une maille en l'air. Donc on repart là où on a fait notre maille coulée dans notre maille. Les 2 brins, on va en dessous, hop, et on fait nos 2 mailles serrées. Je mets le marqueur sur la première. On en fait une deuxième. Voilà, on en fait 2. Donc à côté, on y retourne, on en fait 2. Donc ça fait 3, 4 et 2 à chaque fois. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, nous avons nos 12 mailles serrées. Hop. Et on ferme dans notre première maille du début de notre rang par une maille coulée. Et là, nous allons faire notre rang 3. Donc, on fait une maille en l'air. Et nous allons faire une maille serrée dans la maille, sous les 2 brins de la maille du rang précédent, la première où nous avons fait notre maille coulée. On fait une maille serrée. Hop. Je marque quand même mes rangs. Hop, pour être tranquille. Donc, nous allons faire dans la maille qui suit une maille serrée, une demi-bride. Donc, une maille serrée, une demi-bride. Ensuite, nous allons, dans la maille qui suit, faire une demi-bride, donc une demi-bride, plus une bride et une bride. Dans la maille suivante, nous allons faire une bride, plus une double bride. 1 et 2. Une double bride. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une augmentation de double bride. Donc 2 doubles brides dans la même maille, sous les mêmes brins. Une fois, 2 fois, 2 doubles brides. Ensuite, 2 doubles brides. Donc là, nous allons faire une double bride dans la maille qui suit. Et dans la maille suivante, nous allons refaire une double bride. Nous allons faire une augmentation de double bride dans la maille suivante. Donc nous allons refaire 2 doubles brides dans la même maille. Donc une double bride. Une deuxième, toujours pareil au même endroit, une deuxième double bride, puisque nous faisons une augmentation de double bride. Veuillez m'excuser. On fait une double bride, plus une bride dans la maille suivante. Donc, une double bride dans la maille suivante, plus une bride au même endroit. Là, on fait la double bride et la bride au même endroit. Ensuite, nous faisons une bride dans la maille à côté, une bride, la maille suivante, on fait une bride, plus une demi-bride dans la même maille, une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une demi-bride, on fait une demi-bride et une maille serrée dans la même maille, une demi-bride, une maille serrée. La dernière maille qui reste, nous allons faire une maille serrée et nous fermons dans notre première maille serrée du début de notre rang par une maille coulée. Et voilà, vous venez de faire votre deuxième
feuille. Alors, vous resserrez hop, au niveau de votre cercle magique et on va couper à 15 cm et passer notre fil dans notre boucle. Alors, bien sûr, vous n'hésitez pas à aller dans la première explication de la feuille au besoin pour vous permettre d'avoir le détail exact de comment on fait les doubles brides, les demi-brides. Là, j'ai été sans trop d'explications, juste en vous détaillant ce que nous faisions tout le long du rang numéro 2, puisque nous l'avions déjà fait en détail une première fois. Mais bien sûr, vous pouvez retourner en arrière et aller vérifier. Hop, nous avons nos 3 grandes feuilles. Voilà, nous avons nos 3 grandes feuilles pour réaliser dans la prochaine vidéo les finitions, la couture pour accrocher nos feuilles à justement notre chou-fleur à l'arrière, puis lui faire ses yeux et sa bouche.